C'est quoi la colorimétrie et comment on détermine ce que l'on est? Est-ce qu'on est plutôt un ton chaud ou est-ce qu'on est plutôt un ton froid? Aujourd'hui, je vais vous simplifier au maximum l'explication de la colorimétrie. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire colorimétrie? En gros, on parle de colorimétrie de toutes les couleurs que l'on porte autour du visage qui vont avoir un impact direct sur votre teint. Soit ils vont l'illuminer, soit ils peuvent aussi le desservir. En gros, la colorimétrie, c'est ce que Dame Nature nous a donné. La couleur de nos cheveux, la couleur de notre peau et la couleur de nos yeux. Et ces trois couleurs sont toujours en harmonie les unes avec les autres, avec plus ou moins de contraste. En gros, on va savoir, est-ce que tu tiens plutôt de papa doré ou de maman argentée? Pour simplifier, papa, maman, on fait des enfants. Papa doré est un ton chaud, maman argentée est un ton froid et ils ont 4 enfants. Printemps, été, automne et hiver. Parmi ces 4 enfants, tu vas en avoir 2 qui vont tenir de papa doré et 2 qui vont tenir de maman argentée. Dans ces 2 catégories, tu vas avoir printemps et automne qui vont être des tons chauds et été et hiver qui vont être des tons froids. Alors comment on fait pour savoir si on est un ton chaud ou un ton froid? Le premier test, ça va venir avec ce qu'on appelle des drapines. On va d'abord mettre du doré sous le visage et ensuite de l'argenté et de préférence non maquillé évidemment. Et on va voir ce qui va se passer au niveau du teint. Et vous verrez qu'il y a une des 2 couleurs qui va vous mettre en lumière et l'autre qui va vous desservir. Toutes les couleurs que tu vas mettre autour de ton visage ont un impact direct sur ton teint. Ça veut dire que tu es du type à ne pas trop te maquiller. Je te conseille vivement d'aller vers des couleurs qui t'appartiennent en termes de colorimétrie. Le noir n'est pas une couleur. Non, non, le noir est un monochrome et il ne fait pas partie de la colorimétrie. Quand vous mettez du noir autour du visage, justement, c'est là qu'il va falloir pimper la dose. Mais du coup, si on aime une couleur, mais que ce n'est pas une couleur qui nous appartient, qu'est-ce qu'on fait? On maquille. C'est tout. La colorimétrie n'est pas non plus une injonction pour vous dire que tu dois impérativement t'habiller de telle couleur et de telle manière. Pas du tout. Donc les jours où tu es un petit peu fatigué, bah, tu mettras une couleur qui t'appartient, tu vois. Et genre par exemple ici, moi je fais partie de la catégorie des tons chauds. Donc dès que je vais porter des choses dorées et de la lumière au niveau des couleurs, il y a tout de suite tout qui va aller vachement mieux au niveau du teint. J'ai vachement moins de trucs à faire. Quand je porte de l'argenté, ça fait mal. Du coup, je dois énormément rectifier en termes de maquillage. Regardez vos veines aussi au niveau des poignets. Ici, si vos veines sont plutôt vertes, vous êtes plutôt un ton chaud. Si elles sont plutôt bleues, vous êtes un ton froid. Si elles sont les 2, vous êtes un médium. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus pointu et ça demande souvent un accompagnement. Déjà, sache que tout ce que tu vas porter ici a un impact sur ton teint. En maturité de peau, plus je te conseille de lâcher ton noir près du visage pour optimiser vers des couleurs qui t'appartiennent davantage. Mais attention, tu peux très bien être un ton froid et avoir des yeux chauds. Elle m'a perdu la meuf. Juste un petit secret entre nous, hein. Quand tu travailles bien avec ta colorimétrie et que tu sais les couleurs qui t'appartiennent, tu rajeunis. Ouais. Pourquoi? Parce que visuellement, comme ton teint est plus unifié, tes yeux ressortent davantage et que tu as moins de cernes, tu as l'air moins fatigué, donc il y a déjà moins de job à faire, tu vois. Si tu as l'air moins fatigué, tu as l'air moins âgé. Et je vous invite à faire le test toute seule, avec vos bijoux, avec ce que vous avez chez vous, et de voir si vous êtes plutôt un ton chaud ou un ton froid.